J'avais dit 16 heures, c'est pas compliqué. Bande de cons. Miranda, Karim, Jonathan et Bouba, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à cette interview quelque peu informelle. Mais sans plus attendre, voici la première question. Pourriez-vous le faire ou le dire à des inconnus tous les jours? Mets-toi à ma place. Tu crois que j'ai que ça à faire de le faire? Mets-toi à ma place, je passerai pour un vieux SDF. Il n'y a que qui le font parce qu'ils ont peur des autres. Mets-toi à ma place. Quand j'étais petit, je le faisais et le disais tout le temps. Mais les gens faisaient semblant de ne pas m'entendre, on ne me voyait pas. Bah, mets-toi à ma place. On me saoule déjà assez comme ça. T'imagines si, en plus, j'attirais l'attention en le faisant? Ce serait au mieux perçu comme une invitation. Au pire, on me prendrait pour une fille facile. C'est vrai, il a qu'elle à le faire sans raison et à le dire à n'importe qui. Si je comprends bien, ce n'est pas quelque chose de si facile à faire ou à dire au quotidien. Voilà où je vis, si tu veux passer pour un... Je peux dire bolos à la caméra? Tu poses la question parce que tu as peur qu'on ne comprenne pas bolos ou parce que tu penses que bolos c'est grossier? Oh, non, j'ai pas peur. C'est parce que la question elle est un peu teubée. Si tu vivais dans mon quartier, tu la poserais même pas. C'est surtout qu'il y a tellement de gens bizarres que si tu te mets à le faire et à le dire à tort à travers, les gens vont te prendre pour un détraqué. En Afrique, tout le monde le dit et le fait. Ici, c'est différent. Un jour, je l'ai dit à une vieille dame et elle m'a répondu « Les jeunes garçons de ton âge ne devraient pas parler à n'importe qui. On ne sait jamais sur qui on tombe. » Du coup, je ne l'ai plus dit, j'ai arrêté depuis ce jour. C'est vrai, si tout le monde se mettait à le faire, alors pourquoi pas? Sinon, c'est même pas la peine d'y penser. Pensez-vous que ça sert encore à quelque chose de le faire? Le faire à une meuf, ouais. Ça sert grave même. Sans jeu de mots. Eh, vous couperez pas ça, hein, après. Hein. Le problème, c'est qu'on sait pas ce que ça cache quand quelqu'un vous le fait. Quand on voit les politiciens le faire, franchement, on comprend pourquoi personne ne le fait. Moi, je le fais à ma mère parce qu'elle en a besoin. Avec tout ce qu'elle a vécu comme épreuve, c'est comme un médicament pour elle. Mais le dire comme ça de temps en temps, sans que ce soit obligé, vous pensez pas que c'est utile? Utile, non, je crois pas. Des fois, dans le quartier, on le dit. Mais à notre façon, t'as vu? Je vois pas à quoi ça sert de le dire. Le matin, quand je rencontre un de mes collègues dans le métro, il fait semblant de pas le voir. Moi, je ne dis plus rien, même à ma famille, même à mes parents. J'ai du mal, des fois. Pourtant, on me l'a fait dire pendant ma jeunesse. Des fois, je le dis aux vieilles amies de ma mère de la résidence. Mais rapidement, parce que sinon, elles me prennent la jambe pendant 1 heure. Des fois, je suis perdue. Je me dis, si je le fais, elles vont le prendre comme une invitation. Mais si je le fais pas, bah, c'est la même chose. Elles vont me dire, Miranda, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un souci? Et c'est parti pour 1 heure. Y a-t-il des moments où vous auriez aimé le dire ou où vous auriez aimé qu'on vous le dise? Une fois, j'ai été voir mon frère en garde à vue. En fait, non, j'ai pas envie de parler de ça. Eh, vous mettez pas ça dans la vidéo après, hein. C'est ça le délire, au fait. Tu fais confiance et après, tu sais pas comment on va t'entuber. Tu n'es pas obligé de dire ce que tu ne veux pas dire, Karim. Justement, ça commence à me saouler tes questions à la con. Je me casse. Dommage. J'ai même pas eu le temps de lui dire. Tu voulais dire quelque chose, Jonathan? Oui, justement, j'allais raconter une histoire. D'accord, mais alors pas trop long parce que notre interview doit tenir en 5 minutes. C'est arrivé un pote à moi qui voulait fêter son anniversaire. Ils ont loué une salle dans un bistrot avec sa copine. Et ils nous ont tous appelés, ils voulaient absolument qu'on soit tous là. Ouais, ok. Ouais, c'est à 16 h, 14 rue de Tolbiac. Tu sais le bistrot qui est à l'angle, la taverne. Ouais, voilà. Ouais, ben c'est à 16 h. Je compte sur vous, hein. Ok. Tu préviendras Benoît, Sébastien et Marie. Je m'occupe des autres. Ok, à plus tard. Ciao. Excuse-moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des surprises. Parce que vous savez, souvent, on confond entre 16 h et 6 h. Et là, vos copains, ils risquent de venir à 6 h. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu te prends pour qui? Tu crois que c'est un SDF qui va m'apprendre des leçons? Non, mais tu te fous de ma gueule là. Non, c'était juste pour vous dire qu'il y a... Mais je m'en fous, tu te prends pour qui? Non, tu le connais pas. Mais c'est pas ta méchanceté, anniversaire. Mais attends, tu crois que c'est un charcot qui va me donner des leçons ou quoi? Calme-toi. Espèce de connard. Rien à faire, viens. Excuse-moi, j'arrive pas à 1 euro, non? Mais c'est mon poing dans la gueule que tu vas te prendre. Ok, Jonathan, donc si je comprends bien, tu aurais aimé que ton ami le fasse ou le dise. Je me trompe? On va dire ça.
C'est marrant, ça me rappelle un pote à moi qui confond tout le temps entre 6h et 16h. Mais bon, on va pas aller chercher midi à 14h. Justement, maintenant qu'on se connaît un peu mieux et qu'on l'a fait de manière naturelle, seriez-vous prêt à me le dire? Je serais prêt à vous le dire, mais bon, là, je vous le dirai pas puisque vous m'avez coupé en plein milieu de mon histoire. Je suis curieuse d'entendre la suite. Mais j'avoue, j'aurais réagi comme sa copine. Il aurait dû le faire tout en laissant dire le SDF. Sinon, maintenant que je vous connais, je peux le faire en le disant. Mais c'est pas pour cela que cela changera au quotidien. Pourquoi pas, mais peut-être quand tu couperas la caméra, parce que j'ai pas envie de laisser cette image de moi. C'était Sophie pour Tarbaya Vidéo. Au revoir, merci à tous et à bientôt. Et qu'est-ce que vous faites les gars? Il est 17h passé. J'avais dit 16h, 16h, c'est pas compliqué. Bande de cons. Miranda, Karim, Jonathan et Bouba, bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de répondre à cette interview quelque peu informelle. Mais sans plus attendre, voici la première question. Pourriez-vous faire un sourire ou dire bonjour à des inconnus tous les jours? Mets-toi à ma place, tu crois que j'ai que ça à faire de sourire? Mets-toi à ma place, je passerai pour un vieux SDF. Il y a que qui sourient parce qu'ils ont besoin des autres. Mets-toi à ma place. Quand j'étais petit, je souriais et je disais bonjour. Mais les gens faisaient semblant de ne pas m'entendre, on ne me voyait pas. Mets-toi à ma place. On me saoule déjà assez comme ça. T'imagines si en plus, je tirais l'attention en souriant? Ce serait au mieux perçu comme une invitation. Au pire, on me prendrait pour une fille facile. C'est vrai, il y a qu'elle à sourire sans raison et à dire bonjour à n'importe qui. Mets-toi à ma place. 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 Mets-toi à ma place.